Et je crois fortement que ta présence ici n'est pas anodine et que Dieu a réellement prévu quelque chose pour toi. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, Dieu a prévu quelque chose pour moi? Dis-lui pas pour toi, mais pour moi. Oui, c'est pour moi que Dieu est venu aujourd'hui. Dis-lui ça. Oui, lui ne sait pas ça. Dis-lui ça. Dis-lui, comme toi, tu es distrait, moi, Dieu va me visiter aujourd'hui. Dieu est venu me parler à moi aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais que chacun puisse prendre sa place et ensemble, nous allons aussi prendre nos Bibles. J'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi. Nous sommes dans un jour spécial aujourd'hui. C'est un dimanche très spécial. Le premier dimanche du mois de décembre. Et aujourd'hui, qui plus est, c'est le 1er décembre, le premier jour de ce mois. Alléluia. Alors je bénis ton mois de décembre. Alors je prie, Père éternel, que cette parole qui sortira au travers de ma bouche puisse bénir tes enfants, puisse nourrir ton peuple. Je ne suis qu'un instrument à ta disposition. Saint-Esprit, ce sont tes moments, tes instants. Ministre au travers de ma personne, que mes défauts et ma personne disparaissent, que ma connaissance disparaisse, afin de laisser place à toi, Saint-Esprit. Parle au travers de moi, parle à ton peuple, parle au cœur de tes enfants. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais que tu lises avec moi trois textes bibliques que je vais te proposer. On va quitter d'un bout de la Bible à un autre. On commence au commencement avec Genèse. J'aimerais que tu prennes Genèse 35, à partir du 16e jusqu'au 20e verset. Genèse 35, 16 à 20. Si tu es, tu peux t'élever pour honorer la parole de Dieu. La Bible déclare ceci, je suis dans la version Louis II. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Amen. Un deuxième texte. J'aimerais que tu lises avec moi Romains 8, 16. Romains 8, 16. La Bible déclare, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le troisième texte, il sera un peu long. Lis avec moi 1 Jean 5, à partir du 7e jusqu'au 15e verset. 1 Jean 5, 7 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ses témoignages en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a les Fils a la vie. Celui qui n'a pas les Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ainsi dit la parole de Dieu. J'attends une personne acclamer pour Jésus. Amen, amen.
J'aimerais que tu restes encore debout un instant. On a eu l'habitude, avec le pasteur Fleury, à chaque fois que nous commençons un nouveau mois, il y a un nouveau thème. Et par notre coutume, lorsqu'on doit déclarer le thème, nous devons le recevoir. Amen. J'aimerais que tu reçoives le thème de ce mois comme un homme de foi. Alléluia. Et le thème que le Seigneur a inspiré au travers de son serviteur, le pasteur Fleury, pour ce mois, ce thème s'intitule « Mon témoignage, mon action de grâce ». J'entends pas quelqu'un qui va vivre un témoignage dans ce mois de décembre. J'aimerais entendre les amens d'une personne qui sait que ce mois-ci était un mois dans lequel il va témoigner Dieu. J'entends les acclamations d'une personne qui sait que avant la fin de ce mois, quelque chose va se passer. J'entends l'amen de quelqu'un qui sait que mon Dieu va agir. J'entends l'amen de quelqu'un qui sait que oui, jusqu'au 31 décembre, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne quitterai pas 2024 sans mon témoignage. Je ne vais pas entrer en 2025 sans tenir mon témoignage. Je ne vais pas entrer en 2025 sans pour autant avoir une action de grâce pour Dieu. Non, je n'accepte pas cela. Ce mois est le mois de mon témoignage. Ce mois est le mois que Dieu a prévu de me faire du bien. Est-ce que tu peux recevoir cela dans le nom de Jésus? Mon témoignage, mon action de grâce. Prends place là où tu es, s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui es présent. Permettez-moi de nous passer brièvement les salutations de notre pasteur qui est en déplacement à Minsk. Il a tenu à ce que je vous passe ses salutations et ses bénédictions. J'aimerais par la même occasion aussi remercier Dieu pour l'opportunité que j'ai de pouvoir partager la parole de Dieu aujourd'hui devant vous. C'est une grâce. Et de même aussi, j'aimerais remercier la femme de notre pasteur qui est là derrière, maman Emmanuela, pour cette grâce, cette opportunité. J'aimerais que vous puissiez l'honorer par vos acclamations, s'il vous plaît. Parce que si on a ce monsieur, c'est grâce à elle. Tu peux bien faire, tu n'es pas marié, tu es un célibataire. Fais bien, fais bien. Amen. Que ton cœur ne se trouble pas. Alors bien aimé, ce mois-ci, nous l'appelons un mois de témoignage et d'action de grâce. Amen. Le thème de ce mois, c'est mon témoignage et mon action de grâce. Ce que j'aime avec ce mois, c'est que d'abord le dimanche est tombé les premiers du mois. C'est-à-dire que nous commençons déjà aujourd'hui avec un nouveau témoignage. Amen. Oui, ça veut dire que tu commences ce mois directement avec un témoignage. Et cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse parler d'un petit sujet que j'ai intitulé « Mon témoignage est grand ». Dis à ton voisin, mon témoignage est grand. Dis-lui très bien, mon témoignage est très grand. Oui, il faut le lui dire ça. Et cet après-midi, j'aimerais premièrement qu'on mette une différence entre notre histoire et notre témoignage. Alléluia. C'est deux choses totalement différentes. Vous savez, souvent quand on dit aux gens témoigne, ils pensent qu'on lui demande de raconter l'histoire de sa vie. Non. Les témoignages, ce n'est pas à raconter l'histoire de ta vie. Alléluia. Oui. Souvent, lorsqu'on parle des témoignages, on a cette tendance-là que je vais témoigner, ça veut dire que je vais raconter une histoire qui s'est passée dans ma vie. Et pour nous, les témoignages est souvent à caractère passif. Donc, si je viens témoigner, je témoigne de quelque chose que j'ai déjà vécu. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, je raconte ce qui s'est passé. Et j'aimerais déjà, bien aimé, qu'on enlève cette idée dans notre esprit. Parce que même de par juste sa définition, lorsque vous interrogez les dictionnaires, on nous dit que le témoignage, ce n'est rien d'autre que le fait de rapporter ce que l'on a entendu ou ce que l'on a vu. Amen. Donc, témoigner, c'est rapporter quelque chose que j'ai soit entendu, soit j'ai vu. Et ces rapports que tu amènes à quelqu'un, à une personne, est pris comme étant un fondement de vérité. Alléluia. Lorsqu'on parle des témoignages, on ne parle pas d'abord de notre histoire. Non.
On parle de l'information que tu as, que tu viens rapporter. Et cette information, tu l'as soit vue, soit entendue. Amen. Et j'aimerais ici bien expliquer ces mots, témoignages, pour qu'on comprenne réellement ce que Dieu s'apprête à faire dans nos vies. Lorsqu'on essaie de regarder un peu dans la vie, on voit que ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je vais quand même en parler. Les juristes vous diront que sur base d'un témoignage, on peut soit libérer quelqu'un ou soit l'inculquer en prison. Vous êtes d'accord avec moi? Sur base de propos qu'une personne peut tenir, ces propos peuvent condamner, tout comme ça peut faire quoi? Ça peut libérer quelqu'un. Imaginons que je suis avec mes deux frères qui sont ici devant. Nous sommes ensemble. Nous sommes par exemple dans une pièce. Et l'un d'entre eux décide de se suicider. Il se jette du haut du balcon, il tombe, il meurt. Lorsque la police viendra, qu'est-ce que la police va faire? Elle va récolter les faits et commencer à mener une enquête, n'est-ce pas? Bon, imaginons que mon frère décide de témoigner contre moi. C'est-à-dire, quand la police vient, il dit, c'est lui qui l'a poussé, il est tombé. Automatiquement, je suis devenu qui? Suspect. Du fait qu'il a fait quoi? Qu'il a témoigné cela. C'est-à-dire que ce qu'il a sorti de sa bouche, ce qu'il a dit, est en train de m'inculper, moi. Même si je n'ai pas eu à faire l'action. Mais du fait seulement qu'il ait à témoigner ça, on peut le mettre en prison. Vrai ou faux? Imaginons que lui, il témoigne contre moi. Et une autre personne vient dire non, c'est faux. Il vient avec des preuves. Qu'est-ce qui va se passer, les amis? On va me libérer. Donc, on comprend que la puissance du témoignage ne s'arrête pas seulement aux choses que tu as vécues, mais c'est plus ce que tu dis, la vérité que tu as à annoncer. Amen. Et ça, ceux qui font le droit le savent très bien. Ceux qui sont dans ce domaine-là, ils savent. Nous avons eu à suivre plusieurs films comme ça, où il suffisait qu'il y ait un témoignage de quelqu'un pour qu'on puisse l'arrêter. Amen. Il suffisait juste qu'une personne vienne déclarer quelque chose pour qu'on puisse prendre la personne, on le met en prison. Bien aimé, si les témoignages des hommes peuvent nous mettre en prison, si les témoignages de quelqu'un contre toi peut détruire ta réputation, si les témoignages de quelqu'un contre toi peut te faire perdre même un travail, que dire du témoignage de Dieu pour ta vie? Si Dieu témoigne de toi, est-ce que cette chose ne devient pas directement vérité dans ta vie? Alléluia. Lorsqu'on parle de témoignage, ne vois pas le témoignage comme ce que Dieu va faire pour moi, mais vois les témoignages comme ce que Dieu est en train de dire de moi. Le témoignage n'est pas ce que Dieu fera, mais c'est ce que Dieu a dit qu'il fera. Et c'est ça qu'on appelle témoignage. Et plusieurs fois, nous avons le témoignage de Dieu en nous, mais nous ne savons même pas que nous l'avons. Alléluia. Parce qu'on ne considère pas ce que Dieu a dit. Amen. Et cet après-midi, j'aimerais prier pour quelqu'un et dire à quelqu'un que le souhait de mon cœur, la prière que j'ai pour toi, c'est que le témoignage de Dieu soit réalité dans ta vie. Donc, non, tu n'entends pas. Dans cette fin d'année, je prie que Dieu vienne témoigner de ta vie. Je vois que tu ne comprends toujours pas. Dans cette fin d'année, je prie que Dieu vienne témoigner pour qu'on te donne un travail. Je prie que Dieu vienne témoigner pour qu'on te libère. Je prie que Dieu vienne témoigner pour que tu puisses prospérer. Parce que les témoignages d'une personne libèrent. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons beaucoup veiller sur notre bouche. Amen. Dans cette fin de mois, tu dois veiller sur ta bouche. Si tu ne veilles pas sur ta bouche, si tu ne veilles pas sur ce que tu dis, tu seras en train de détruire ton témoignage.
N'est-ce pas ce que Jésus faisait lorsqu'il était avec les disciples? Il leur disait à tout le temps, ce que je suis en train de faire, je fais pas ce que je veux, mais ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu chez mon Père. C'est-à-dire que Christ était en train de témoigner. Alléluia. C'est-à-dire que pour vivre le miracle, tu dois témoigner Christ. Et pour témoigner Christ, tu dois être en mesure de savoir ce que Dieu a dit pour toi. Tu dois être en mesure de voir ce que Dieu a dit pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie que nous sommes en train de vivre a déjà été vécue. Je ne sais pas si tu comprends cela. La vie que nous sommes en train de passer ici sur terre, il y a une personne qui a déjà gagné cela. Nous, ce que nous faisons, nous venons témoigner la victoire de Christ parce que lui, il a déjà gagné ça. Cette victoire-là, lorsque tu te tiens devant le juge, tu te tiens devant une situation de ta vie et que tu montres cela, ça t'affranchit. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire dans Romains 8, 33, qui pourra condamner les élus de Dieu? Qui pourra nous condamner? En vérité, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que quelle est l'instance, quel est l'organe juridique qui peut te juger? Vous savez, on a vu ça dans notre pays. Quand il y a des élections, ok, et qu'il y a contestation des élections, on ne va pas contester au parquet. On va contester dans un organe précis. On appelle ça la cour de cassation. On va contester là-bas, chez ces personnes-là. Si tu ne vas pas contester là-bas, tu iras plus haut, tu iras vers qui? Le juge constitutionnel. C'est-à-dire, par rapport à ces problèmes-là, il n'y a que ces organes-là qui peuvent faire quoi? Qui peuvent juger ça. Tu ne peux pas avoir un problème des parcelles, tu vas régler ça à la cour de cassation. Ça ne marche pas. Là, tu dois partir dans un parquet. C'est la même chose que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Qui peut nous condamner? C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut s'élever pour juger ta vie. Il n'y a personne qui peut s'élever pour te condamner. Dans ce mois, dans cette fin d'année, il n'y a rien ni personne qui peut te condamner. Parce qu'il n'y a aucun organe qui est habilité à te juger si ce n'est Dieu. Si Dieu ne te juge pas, même les diables ne peuvent pas te juger. Si Dieu ne te juge pas, même les hommes ne peuvent pas te juger. Si Dieu a dit que tu es libre, les amis, tu es réellement libre. Que les diables ne te mentent pas. Si Dieu a dit que toi, tu vas avancer, les amis, tu vas vraiment avancer parce que ce témoignage-là qu'il a donné est vrai. Parce que les choses que Dieu nous dit, ce sont des choses qui sont déjà faites. Amen. Dis à ton voisin, c'est quoi ton témoignage? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Tu témoignes quoi? Amen, amen. Est-ce qu'on est en train de comprendre ces choses? Alors quand le diable vient te dire que tu ne vas pas progresser, quand même toi-même tu t'es dit ça, tu témoignes quoi? Tu témoignes quoi? Parce que il n'y a rien qui peut nous condamner. Il n'y a aucune cour, aucune autorité. L'apôtre Paul va très loin en disant, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Ni nudité, ni domination, ni les choses de ce monde, ni les choses à venir, ni même les anges. Il n'y a rien qui peut te condamner en Dieu. Et si tu as ce témoignage-là, même si je me tiens devant une difficulté, tu n'as pas le droit sur moi parce que le témoignage que moi j'ai est plus grand que toi. Dis à ton voisin, mon témoignage est grand. Mon témoignage est très grand. Et lorsque nous avons lu les Écritures pour rentrer dans la Bible, l'apôtre Jean, en parlant du témoignage, il dit qu'il y a 3 choses qui témoignent en nous. Alléluia. Que quand Dieu a voulu témoigner de toi, il a témoigné de toi au travers 3 choses. Ces 3 choses, c'est ce qui forme le témoignage de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas ces choses, tu n'as pas les témoignages de Dieu dans ta vie. Et ces choses-là
sont dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je vous ai dit que le témoignage est une parole qui est prise pour une parole de vérité. Si tu viens témoigner, si une personne meurt ici et que vous tous, vous dites que c'est moi qui l'ai tué, même si je ne l'ai pas tué, on va m'arrêter sur base de ce que vous avez dit. N'est-ce pas? Oui. Alors Dieu aussi a témoigné de vous. Il a témoigné de toi, il a témoigné de moi. Et il a témoigné de nous au travers 3 choses. Et ces choses sont l'esprit, l'eau et le sang. Alléluia. La Bible dit dans Romains 8, 16. J'aimerais commencer par le premier point. C'est l'esprit qui témoigne en nous. La Bible dit ceci. L'esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu, qui est Dieu, qui est toujours avec Dieu, ok? Il était là quand Dieu a décidé que désormais, ces créatures deviendront mes enfants. Vous voyez? Et il a acté ces témoignages-là. Il a vu et il a entendu. Et chaque jour, il vient dire à ton esprit, tu es qui? Tu es enfant de Dieu. L'esprit de Dieu ne ment pas. Il raconte ce qu'il a vu, ce qui s'est passé. Alléluia. Et c'est ça la vérité. Le problème, pourquoi on n'arrive pas à témoigner, c'est parce que souvent on ne sait pas ce que Dieu a dit. Lorsque Dieu décide quelque chose dans son royaume, la chose s'est faite. Il a décidé, il a dit, tu es mon enfant. L'esprit qui était avec lui a vu ça. Quand il envoie l'esprit en toi, l'esprit de Dieu commence tout le temps à te le dire. Il témoigne en te disant, tu es co-héritier de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu verras, lorsque tu es dans des moments de prière, tu es en train de prier, le Saint-Esprit vient te parler et te dit, tu es une grande personne, demain je vais faire quelque chose de grand avec toi. Tu te poses la question, mais où est-ce qu'il connaît ça? Ça a été acté quelque part là-bas. Déjà là-bas, Dieu a déjà décidé. Voilà pourquoi tu entres en prière, tu pries, et tu vois le Saint-Esprit vient te parler. Il te montre en vision quelque chose de toi. Il te montre qui tu seras demain. Tu ne sais pas, mais d'où il prend cela? Comment je serai cela? Dieu l'a déjà décidé. Et quand l'Esprit de Dieu te parle, les choses dont il te parle, il ne te les dit pas juste pour te faire plaisir, non. Il rend témoignage de ce qu'il a vu. C'est-à-dire que ce qu'il te montre, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Donc il est possible que je me lève le matin, je viens, je dis, je témoigne aujourd'hui que je suis un grand homme. Tu ne vois pas ma grandeur, mais moi je sais que quand j'ai prié seul, le Saint-Esprit qui est Dieu avait entendu quelque part dans l'éternité qu'on avait dit que ces garçons est prédestiné à une grande gloire. Et je sais que c'est ça mon témoignage. Alléluia. Voilà pourquoi ne néglige pas ce que l'Esprit de Dieu te dit. Il vient témoigner des choses qui se sont déjà faites. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit vient te parler. Est-ce que le Seigneur t'a dit des choses que tu te demandes comment cela va se réaliser? Tu as déjà entendu des choses pareilles. Lorsque l'apôtre Paul parle, il dit, ce sont des choses que les hommes n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, mais qui viennent d'où? Du cœur de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui est en Dieu, lui, il voit ces choses. Il connaît les pensées de Dieu pour ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il fait chaque jour? Quand toi, tu es en train de prier, quand toi, tu dors, il vient faire quoi? Témoigner de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage de Dieu? Est-ce que tu es en train de comprendre c'est quoi les témoignages de Dieu dans ta vie? C'est-à-dire, à chaque fois que je néglige, c'est que le Saint-Esprit de Dieu me dit, je néglige mon témoignage. Et tu risques d'arriver le 31 décembre, tu n'arrives pas à avoir un témoignage concret. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit t'est soufflé, c'est que Dieu dit de toi, tu ne prenais pas ça au sérieux. Quand l'Esprit t'est révélé des choses que les hommes n'ont pas vues, tu ne prenais pas ça au sérieux. J'aimerais vous poser une question. Lorsque Dieu était en train de parler à Jacob et qu'il disait à Jacob, Jacob, je ferai de toi une grande nation, tu seras Israël. Qui était avec lui? Qui était avec lui? Allez interroger les Écritures dans Genèse 33. Jacob va vers son frère, il a peur,
il se sépare de sa femme, il se sépare de ses enfants, il reste seul avec Dieu. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une nation et des rois sortiront de toi. Qui était là? Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Et c'est ce témoignage que Dieu met en toi. Ce témoignage puissant que Dieu met en toi, c'est que tu es enfant de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. L'Esprit de Dieu, à chaque fois, vient te rappeler ces témoignages. Voilà pourquoi quand Dieu te donne un projet, il te donne une vision, il te donne une idée, n'aie pas peur. Parce qu'au ciel, on a déjà signé que, mais lui, c'est mon fils, il doit hériter de ça. Donc, la provision va suivre. Et c'est comme ça que les témoignages s'accomplissent. Aujourd'hui, commence à considérer ce que le Saint-Esprit te dit. Ces témoignages-là du Saint-Esprit, le Saint-Esprit parle à notre esprit. Personne n'entend ça. Ton voisin ne va pas entendre ça. On peut, quand on va se mettre à prier là, bientôt, le Saint-Esprit va te parler à toi. Lui ne va pas savoir ce qu'il va te dire. Et il te dira des choses que pour ta vie. Et si toi, tu négliges ces témoignages, imaginons que Jacob avait négligé le fait qu'on avait dit que toi, tu seras une grande nation. Qu'allait-il se passer? C'est comme ça que le diable se joue de nous. Parce qu'on néglige les témoignages du Saint-Esprit qui dit en toi que tu es enfant de Dieu. C'est comme ça que le diable vient tout le temps nous bloquer dans les pièges. Pourquoi? Il vient témoigner le contraire. Il te dit quoi? Toi, tel que tu es là, tu es un pécheur. Et ces témoignages te bloquent. Amen. Arrête de dire dans ta pensée, je suis un pécheur. Arrête ça. Ce n'est pas de l'humilité. Non, ce n'est pas de l'humilité. C'est une fausse humilité. Sauf si tu es vraiment pécheur. Dis ça pour te repentir. Mais il y a un grand témoignage que l'Esprit de Dieu dit en nous. Est-ce qu'on peut considérer cette phrase? Tu es enfant de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ, ça veut dire quoi? Si Christ a eu à travailler, je suis co-héritier de Christ, je travaillerai aussi. Parce que nous partageons le même héritage. Si dans l'héritage de Christ, il a eu à régner, moi aussi je vais régner. Si dans l'héritage de Christ, il a eu à être élevé, moi aussi je serai élevé. Si dans l'héritage de Christ, il a eu à se marier, moi aussi je vais me marier. Si l'héritage de Christ a eu à faire telle ou telle autre chose, moi aussi je le ferai. C'est ça mon témoignage. Ton témoignage, c'est pas Dieu m'a béni, la paix pour les frères académiques. Bien aimé. Ça même les païens ont ça aussi. Ça même les païens ont ça. Mais ils n'héritent pas du témoignage que toi et moi avons. C'est ce privilège de partager l'héritage avec Christ. Oh, j'ai vu que rien n'a résisté à Christ dans la Bible. La Bible déclare qu'il prêchait avec autorité. Ça veut dire que si je suis co-héritier de Christ, l'autorité aussi est quoi? Et mon partage. Et c'est ça notre héritage. C'est ça mon témoignage. Si Christ a eu des entreprises, moi aussi j'en aurais. Pourquoi je n'en aurais pas? Mais il a une très grande entreprise. Il est le chef de l'église. Vrai ou faux? Ça veut dire que tu es aussi co-héritier. Et tu vois comment le diable vient mentir? Il vient détruire ton témoignage. Lève ta main droite avec moi. Dis Seigneur, à partir de maintenant, je ne laisserai plus les témoignages du diable influer sur la vérité que toi tu m'as dit. Je suis co-héritier de Christ. Je le déclare, je le confesse dans le nom de Jésus. Tu es co-héritier de Christ. Il y a un témoignage pour toi. Le Saint-Esprit de Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il parle, Dieu parle tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre. Mais quand Dieu vient te parler, il vient témoigner à ton esprit de choses qu'il a déjà fait. La deuxième des choses, bien aimées, qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu, notre plus grand témoignage. Le livre de Jean nous dit c'est de l'eau. Alléluia. Lorsque Jésus est venu, Jean dit, il n'est pas venu seulement avec l'esprit. Il est aussi venu avec de l'eau. Tu me demanderas, mais frère Emmanuel, en quoi l'eau témoigne dans ma vie? En quoi l'eau a la capacité d'influer ton témoignage sur terre? En quoi l'eau
a le pouvoir que toi, tu puisses dominer sur terre. Bien-aimé, ton baptême fait partie de ton témoignage. Je parle à quelqu'un ici. La Bible déclare, si tu crois et tu t'es fait baptiser, tu seras sauvé. Si tu crois et que tu t'es fait baptiser, tu seras sauvé. Il n'y a pas de secours pour les personnes qui ne sont pas baptisées. Il n'y a pas de salut pour les personnes qui n'ont pas reçu le baptême d'eau. Il n'y a pas de témoignage pour les personnes qui n'ont pas reçu le baptême d'eau. D'ailleurs, le baptême en soi est un témoignage. Quand on se baptise, qu'est-ce qu'on dit? Je témoigne de Christ devant qui? Devant les hommes et devant le monde. Donc, si tu ne t'es fait pas baptiser, de quel témoignage tu es en train de nous parler? Et ici, j'insisterai pour parler du vrai baptême. Les amis, ce n'est pas juste un acte quand tu plonges dans l'eau. Non, ça a un impact spirituel. Si c'était inutile, Jésus n'allait pas se baptiser. Si c'était vraiment inutile, si c'était qu'un bain d'eau, il n'allait pas se baptiser. Les baptêmes ont un impact dans le monde spirituel. Vous savez, dans toute religion, même les sectes, il y a toujours quelque chose qui t'initie dedans. Et cette histoire, on appelle ça baptême. Et pour nous, les enfants de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, tu dois forcément passer par les eaux du baptême. Ne crois pas que tu auras un grand témoignage venant de Dieu si tu ne passes pas par les eaux du baptême. Comment on va t'appeler enfant de Dieu? Lorsque Nicodème va interroger Jésus sur la question, Jésus lui dit, si tu veux hériter le royaume de Dieu, tu dois naître d'eau et d'esprit. Ici, j'aimerais parler à quelqu'un. Toi qui ne t'es pas encore fait baptiser, ou toi qui as eu un baptême façon, j'aimerais te le dire, il est grand temps de se faire baptiser. C'est un grand témoignage. Lorsque tu seras baptisé, tu seras délivré de certaines choses. Tu verras les dons de Dieu se manifester plus en toi. Tu verras certaines choses s'ouvrir dans ta vie. Parce que là, maintenant, tu appartiendras à Dieu. Et deuxièmement, j'aimerais nous faire comprendre une chose ici. Lorsqu'on parle de l'eau témoigne, ici, j'aimerais qu'on voie l'eau comme étant la terre. Si vous interrogez les Écritures avec moi, dans Genèse 1, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait sous les eaux. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez, n'est-ce pas? Après toutes les actions qui ont suivi, quand Dieu parlait, tout s'est passé dans l'eau. La terre sur laquelle nous marchons est sortie de l'eau. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les animaux qui sont sur la terre ont quitté de la terre. Vrai ou faux? Donc par ricochet, ils ont quitté de l'eau. Est-ce qu'on reprend cela? Les arbres que nous voyons ont quitté de la terre. Donc par ricochet, ça fait quoi? Ils ont quitté de l'eau. Les poissons qu'on aime manger ont été produits dans l'eau. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, l'eau représente la terre. Lorsque tu es un enfant de Dieu, même la terre va témoigner que ça, c'est un enfant de Dieu. Même la nature va t'obéir. J'ai dit à quelqu'un, ce mois-ci, dans ce mois de décembre, avant la fin de l'année, même la nature va se mettre à ton service. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas peur de la nature. Il y a tempête, il n'y a pas tempête. Moi, je vais marcher sur les eaux parce que je sais qui je suis. L'autorité de Dieu qui est en moi dépasse même cette eau. Qu'est-ce qui te fait peur? La profondeur des eaux. Qu'est-ce qui te fait peur? Les vents. Qu'est-ce qui te fait peur? J'aimerais te dire que tu es au-dessus de ça. C'est ton témoignage. Témoigner, je vous ai dit, c'est rapporter la vérité. Tant que tu ne rapporteras pas à la nature que toi, tu es plus fort que la nature, elle va dominer sur toi. Tant que tu ne vas pas rapporter aux problèmes de ta vie qu'ils sont inférieurs à toi, ils vont dominer par rapport à toi. Bien-aimés, ne vous détrompez pas. Ce n'est que la parole de Dieu qui rend les hommes forts. Arrêtez de regarder vos histoires que vous regardez sur internet là. Tu mets une vidéo comme ça, un garçon là comme ça, on met genre des barres là comme ça. C'est un peu comme un sablier comme ça. Et puis on les montre, il part à la salle de gym, il fait des sports. Et puis on écrit focus ceux qui n'y en a. 0, 0, 0, 0, 0. Tu seras dépressif inutilement. Tu seras dépressif inutilement.
La salle de sport ne va pas résoudre tes problèmes. Vas-y, tu auras derrière mal au corps. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'eau, on parle de la terre. La terre témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. La terre sur laquelle moi je suis là, témoigne que je suis un enfant de Dieu. C'est-à-dire que si je dis à la terre, terre de Biélorussie, donne-moi un travail, il va me donner ça. Si je dis à la terre de Biélorussie, donne-moi une maison, il va me donner ça. Si je dis à cette terre, terre, donne-moi de fruits, il me donnera cela. S'il ne me donne pas, je vais maudire ça comme Jésus. Amen. Alors le troisième point, bien aimé, lorsque l'apôtre Jean parle, il dit, la troisième des choses qui témoigne en nous, tout cela, ça témoigne en nous, ok? Ce n'est pas en dehors de toi, c'est en toi que ça témoigne. C'est le sang. Dis avec moi le sang. Dis avec moi le sang. C'est-à-dire que ces trois composés, l'eau, l'esprit, le sang, égale à Jésus. C'est ce qui nous fait comprendre parce qu'il dit, son témoignage, c'est que Jésus-Christ est son Fils et qu'en lui a la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire que pour avoir la vie éternelle, tu dois avoir ces trois composants qui agissent au quotidien dans ta vie. Lorsqu'on parle du sang ici, bien aimé, on doit comprendre que le sang de Jésus témoigne en ta faveur. Ce sang te rappelle que, mon frère, tu n'as plus de péché. Il y a un homme qui est mort, son sang a coulé pour que toi tu sois libre de cela. Ce sang te rappelle que oui, il est possible encore que tu puisses te purifier. Il est possible encore que tu vives dans la sanctification. Pour toi, c'est encore possible. Et cela doit être mon témoignage. Même quand la tentation vient, je dis, le sang de Jésus m'a libéré du péché. Même quand ces désirs peuvent monter dans ma chair, dans mon sang, je me rappelle, non, il y a un sang qui a coulé pour moi, pour me libérer de cela. Et lorsqu'on parle du sang ici, bien aimé, j'aimerais que vous compreniez ceci, que le sang de Jésus nous a libérés même de l'hérédité. Tu n'appartiens plus à ta famille. Du fait que tu as le sang de Jésus, je n'appartiens plus aux coutumes et aux lois de ma famille. Il n'y a rien qui fait passer chez mes frères, chez mes oncles, chez mes amis, chez mes cousins, qui viendra chez moi. Ça, c'est le témoignage du diable. Il viendra te dire, regarde toutes tes sœurs. Aucun d'entre elles ne s'est marié, toi tu n'as pas été marié. Non, toi tu vas dire, moi je n'ai pas ces sangs-là. On est sœurs par nom, mais on n'est pas sœurs par sang. Ça veut dire que lorsqu'on cherche dans la base de données, on ne te trouve pas. Lorsqu'on regarde, on dit, mais où est-ce qu'il est? On ne te trouve pas, parce que ton témoignage est différent. Oh, je parle à quelqu'un, si chez vous, quand vous arrivez en décembre, vous devez tous tomber malades. Non, eux vont tomber malades. Moi, j'ai un autre sang. C'est ça le témoignage que j'ai en moi. Le sang qui est en moi me dit, non, j'appartiens pas à cette réalité. Le sang qui est en moi va me dire, je ne suis ni Moulouba ni Congolais. Je l'ai dit toujours. Je suis une créature qui n'a jamais existé. Bien-aimé, tu es une créature qui n'a jamais existé. La dernière création de Dieu, c'est celle qu'il a eu à faire. Cette créature ne venait pas de la volonté du sang, ça ne venait pas de la volonté de chair, mais ça venait de la volonté de l'esprit. Il a pris un esprit et un homme, il a mélangé. C'est ça que tu es. Tu n'es pas un homme. Voilà pourquoi on dit tu es une nouvelle créature. C'est une créature qui n'a jamais existé. Ton ADN est différent. Tu n'es pas dans leur registre. Et c'est ça ton témoignage. Voilà pourquoi ne viens pas me poser la question, est-ce que ça va marcher? Ça va marcher parce que dans mon sang, ce que j'ai, ça marche toujours. Est-ce que je vais réussir? Oui, je veux réussir parce que le sang que moi je porte, c'est un sang royal. Papa, on craint le roi à cause du sang qu'il a. Toi, là, si on ne te respecte pas, c'est parce que tu n'as juste pas les sangs là. Non, en ce moment, si toi tu avais les sangs de votre président, tu es sûr que tu allais être avec nous ici? Tu es sûr? Tu es sûr que tu vas être avec nous? C'est ton sang qui témoigne contre toi. Vous voyez comment les sangs témoignent contre nous? Ah, lui là, qui est son père? Vous voyez comment les sangs témoignent contre ta vie? Mais je voudrais dire à quelqu'un, il y a un roi des rois qui est mort et qui a libéré son sang pour nous. Il a dit, mon sang est pour vous, prenez-le, je vous donne mon sang. À partir d'aujourd'hui, vous appartenez à cette lignée-là. Je ne veux plus vivre selon les réalités d'un homme charnel.
Parce que je suis une nouvelle créature. La nouvelle créature, bien-aimée, est une créature qui n'a jamais existé. C'est un extraterrestre. Pour avoir un homme, il fallait qu'il y ait 46 chromosomes. C'est Dieu qui avait établi ces principes. Mais pour que Jésus vienne, ce n'était pas le cas. Il a créé un autre type d'homme différent. Il a créé un autre type d'homme auquel même la nature respecte. Il a créé un autre type d'homme qui, rien ne peut le résister. Et ce type d'homme-là, c'est toi. Quand Jésus est venu, il a laissé ses témoignages. C'est pour ça qu'il dit, c'est lui qui reçoit mon fils, reçoit la vie éternelle. Et c'est le plus grand témoignage que je peux avoir. J'ai le témoignage de Jésus en moi. Je sais que je ne fais plus partie de votre famille. Peu importe le sang qui peut couler en moi. Peu importe les réalités d'où je viens. Oh, bien aimé, peu importe que personne ne vienne te culpabiliser à cause de tes péchés. Le sang de Jésus a tout effacé. Dis même à ta conscience, arrête de me rappeler, arrête de témoigner ces histoires. Il est temps que tu montes en esprit pour que tu commences à voir des choses que les autres ne voient pas. Comme ça, tu vas commencer à témoigner ça. Je m'assieds, je commence à voir, je dis non, Dieu m'amène quelque part. Je m'assieds, je vois les ciels ouverts, je dis non, il y a une gloire qui vient, il y a un ciel qui vient. J'ai des réalités selon lesquelles moi je dois vivre. Je suis connecté à une autre réalité. Ça, je prie que ça soit ton témoignage en cette fin d'année. Je prie que cette fin d'année, tu puisses marcher dans une autre réalité, que tu marches dans une autre dimension, que tu marches dans d'autres perspectives, que lorsqu'on te verra, on dise, mais c'est qui ce type? C'est qui ce type à qui même la tempête obéit? Dans Luc, lorsque Jésus parle, il chasse un démon. Les gens qui étaient autour de lui se posent la question, c'est quoi cette parole qui sort de sa bouche? Qui peut même chasser les démons. C'est quoi ces témoignages? Ainsi, bien aimé, ces trois éléments que j'ai cités témoignent quotidiennement en nous. Donc, je peux avoir faim, je peux manquer, mais quand je me rappelle qu'il y a un Dieu qui a parlé à mon esprit, de la grandeur dans laquelle il m'amène, mon ventre va se remplir. Quand je me rappelle de la réalité de ma vie, et puis je vois là où Dieu m'a enlevé, du péché dans lequel il m'a sorti, pour m'amener ici, je sais savoir que le sang de Jésus agit encore. Lorsque je regarde ce que le monde me propose, et que je m'assieds, je pense seulement au fait que Dieu est plus grand que ce que moi je peux imaginer. Mon témoignage change. Je commence à témoigner le contraire. Voilà pourquoi l'homme de Jérémie dans la Bible, il y a tout un livre qui s'appelle Lamentation de Jérémie. Si vous commencez ce livre, vous voyez Jérémie en train de pleurer. Il se lamente de la vie. Il se lamente au combat comme ça. Il se lamente. Après un moment, il dit stop. Mais en Jérémie 3, 22, il dit, lorsque je repasse dans mon cœur les bontés de l'Éternel. Non, je comprends que ce n'est pas encore à leur terme. Et chaque matin, il renouvelle cela. Moi, quand je me réveille le matin, je sais que j'ai un nouveau témoignage parce que mon Dieu vient de renouveler ses bontés. Ça veut dire, le premier aujourd'hui, il y a les bontés du premier. Demain, le 2 décembre, il y aura les bontés de 2. Le jour qui va suivre le 3, il y aura les bontés du 3. Jusqu'au 31, mon Dieu va renouveler ses bontés. Et ça, c'est mon témoignage. Que je voie, que je ne voie pas. Je n'ai pas besoin de ça. Mon esprit le sait. Et ma bouche le confesse. Afin de chuter, j'aimerais parler de cette chose. Les trois choses que j'ai citées témoignent à l'intérieur de nous. Ça, c'est un témoignage intérieur. Ok? Mais comment maintenant, moi, dans ce mois, je pourrais vivre les témoignages de Dieu? Et ça, c'est la quatrième chose. Ces quatre petits secrets que j'aimerais partager avec nous. Si les trois éléments dont j'ai cité témoignent chaque jour pour un chrétien, un enfant de Dieu renouvelé en esprit et baptisé, qui a reçu le Saint-Esprit, ces choses témoignent en lui. Oui.
Un vrai enfant de Dieu, quand il pêche, le Saint-Esprit va venir te déranger. Oui. Quand ces choses témoignent en toi, il n'y a qu'une seule manière par laquelle nous témoignons. Vous savez c'est comment? C'est au travers de notre bouche. Le quatrième point dont j'aimerais parler, c'est la parole. À chaque fois qu'on parle de témoignage, on sous-entend que la personne va se tenir pour faire quoi? Pour parler. Amen. Lorsqu'on dit témoigner, c'est rapporter ce qu'on a entendu ou ce qu'on a vu. C'est-à-dire que tu seras forcément obligé de parler. Et la seule manière par laquelle toi, tu peux vivre ton témoignage, c'est en parlant. Et lorsque je parle ici de parler, je ne parle pas du fait de venir raconter ce que Dieu a fait, mais c'est venir raconter ce que Dieu a dit. Alléluia. Parce que ce que Dieu t'a dit, c'est déjà fait. Si tu veux être un homme de témoignages et de miracles, apprends à dire ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Jésus, dans les béatitudes, quand il parle, il dit à ses disciples que celui qui est faible dise qu'il est fort. Est-ce qu'il est fort? Que celui qui est pauvre dise qu'il est riche. Est-ce que sa poche a eu l'argent? On se pose la question. Mais il demande à ceux qui puissent témoigner cela. C'est-à-dire que lorsqu'on parle que c'est moi un témoin des témoignages, ce n'est pas un mois où je vais voir, non. C'est un mois où je vais dire ce que Dieu va faire. Lorsque je m'assieds et que je passe les bontés de Dieu en revue, je regarde ma vie. Bien aimé, regarde. Une femme qui est enceinte, on sait qu'elle est enceinte, ça témoigne. Son ventre témoigne. Vous comprenez? Toi aussi, lorsque tu vois ta vie, tu vois certaines choses qui entrent dans ta vie, tu dis, ça commence à ressembler à ce que Dieu a dit. Je vais témoigner. Non, lorsque je regarde là où Dieu m'amène, je vois d'où je viens. Non, je dis, là où il m'a dit que je vais arriver, je témoignerai. On a tous ta photo, on sait comment tu t'es venu. Alléluia. Alors je sais que Dieu a dit de moi. Témoigner, c'est que Dieu a dit de moi. Et la manière de vivre le témoignage. Si tu veux vivre le témoignage, tu dois témoigner ce que Dieu a dit de toi. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de prier, nous prions. On te dit, Dieu t'a délivré. Toi, tu as vu la délivrance? Tu l'as vu? Mais il faudrait que tu témoignes que tu es délivré pour que tu le sois. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de témoignage, on parle à quelqu'un, je suis en train de parler à quelqu'un, change ton langage, change ta manière de parler. En ce mois-ci, apprends à parler les langages de Dieu. La Bible dit que Dieu a fait d'eux des témoins. C'est-à-dire, ils rapportaient ce qu'ils entendaient et ce qu'ils voyaient de Dieu. J'aimerais nous ramener maintenant dans les textes qu'on a lus au début. Les textes de Genèse 35. Genèse 35 nous parle d'une histoire fabuleuse que nous connaissons peut-être pour la plupart pour ceux qui aiment lire la Bible. C'est l'histoire de Rachel, la femme de Jacob. La femme que Jacob aimait. Pour qui il a travaillé pendant 14 ans. Pour qui il s'est battu contre vents et marées. Vraiment l'amour de sa vie. Alors, cette histoire nous parle de Rachel qui portait en son sein un enfant. Et elle devait accoucher. La Bible nous montre que tellement la grossesse était difficile, Rachel était mal en point. Elle était mal en point. Elle avait du mal à enfanter. C'était tellement difficile. Être un homme, c'est bien. Jusqu'au niveau où maman, excusez-moi, ok? Jusqu'au niveau où elle commençait même à manquer assez d'air pour respirer. Donc, elle a enfanté avec son dernier souffle, avec sa dernière énergie. Elle enfante. Et lorsqu'elle enfante, la sage-femme lui dit, ne t'inquiète pas, tu as eu un garçon. Et à Rachel, il ne restait qu'un peu de souffle
pour dire cette phrase. Ben Oni. Et puis, elle mourut. Le peu de souffle qui restait à Rachel, c'était juste de témoigner cette phrase, de donner ce nom à son enfant. Ben Oni. Et puis, elle est morte. C'est-à-dire que Rachel meurt, Jacob reste sans femme, la femme qu'il aimait plus que tout. Non seulement Rachel meurt, il laisse encore avec quoi? Un bébé. Un homme. Les hommes ne sont pas en mesure de carry le bébé. Ils ne sont pas en mesure de faire ça. Donc, il se retrouve avec la peine de sa femme et encore un enfant qui pleure continuellement. Mais ce qui m'étonne, c'est que à aucun moment, Jacob ne se met à pleurer sa femme. Quand il arrive, la première des choses qui l'intéresse, c'est comment vous avez appelé cet enfant? On lui dit, on l'a appelé Ben-Oni. Ce qui signifie fils de ma douleur, enfant de mon affliction. C'est-à-dire qu'en mettant au monde cet enfant, écoutez la parole qui sort de la bouche de Rachel. Non seulement elle quitte son mari, qu'il aimait beaucoup, elle le laisse avec un bébé et avant de partir, elle maudit cet enfant carrément. Donc le gars s'est retrouvé avec 3 problèmes. Et lorsque Jacob vient, il dit non, on va l'appeler Benjamin. Je me pose la question, mais c'est vrai, c'est un enfant d'affliction parce qu'il a perdu sa femme. Mais il refuse de l'appeler comme ça. Il dit pas question. Lui qui normalement devait pleurer sa femme, il dit non, c'est pas question. Cet enfant va s'appeler Benjamin. Et Benjamin qui signifie quoi? Les fils de ma droite. Les fils de ma force. Les fils de ma plébiscité. Pourquoi Jacob fait cela? Parce que lorsque Dieu s'approche de Jacob, il dit à Jacob, tu seras une grande nation et de toi sortira de roi. Jacob a une parole de Dieu, il a un témoignage de Dieu. Et il sait que dans mon témoignage, je ne peux pas avoir des affligés. Voilà pourquoi j'aimerais apprendre à quelqu'un. Ne dis pas n'importe quoi sur ta vie. Ne parle pas en mal de la situation. C'est pas parce que tes études ne vont pas bien que tu dois confesser le contraire. C'est pas parce que tu n'as pas de travail que tu dois dire que ta vie est foutue. C'est pas parce qu'on t'a abandonné que tu vas dire que tu es un échec. Pas question. Il a dit non, j'accepte pas ça. Lui là, c'est Benjamin. Parce qu'il savait en lui. Si vous lisez juste dans le verset 10 au-dessus, Dieu vient le voir pour lui dire, Jacob, maintenant tu t'appelles Israël et tu seras père des nations et de toi des rois sortira. Bien-aimé, lorsque tu regardes les promesses de Dieu dans ta vie, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire. Il y a certaines pensées que tu ne peux pas te permettre d'avoir. Ça tue ton témoignage. Je vous ai dit, la seule manière de témoigner, nous, c'est faire quoi? Parler. Et lorsque Rachel a parlé, elle a attaché une réalité à son enfant. Jacob a dit non, je connais ça très bien. Moi, j'ai été attaché par ma réalité de Jacob. Ça m'a suivi jusqu'à ce que Dieu m'a délivré. Il m'a appelé comment? Israël. Non, lui aussi, je refuse ça pour lui. Voilà pourquoi tu dois apprendre à refuser certaines choses qui ne ressemblent pas à ce que Dieu a dit de toi. Moi, je sais que Dieu a dit que je suis grand. Même quand m'amène une situation qui montre que je suis petit, non, moi, je suis grand. Dieu m'a dit que je suis saint. Même si tu viens avec ton péché là. Saint. Il a changé son nom. Et j'aimerais nous rappeler ceci. Jacob était un homme très révélé. Lorsqu'il appelle son fils Ben-Oni Benjamin, il est en train de prophétiser sur le roi qui est en train de venir. Il appelle le roi de ma droite. Rappelez-vous que les premiers rois en Israël viennent de la famille de Benjamin. Et imaginez-vous que Benjamin était Ben-Oni. On voit comment est-ce qu'on détruit nous-mêmes nos témoignages. Parce que tu commences à déclarer de ta bouche le contraire de ce que Dieu t'a dit. Tu commences à déclarer le contraire de la situation que Dieu t'a révélée. Le témoignage, ce n'est pas Dieu a fait, je viens témoigner. Non, c'est Dieu va faire, je dis déjà. Je chante ses victoires. Je témoigne, je vois Jéricho devant moi, mais moi je suis en train de fêter. Je témoigne. J'aime pas les gens qui étudient en se disant, est-ce que je vais vraiment réussir?
Comment tu fais? C'est ça, des Benoni. Et plusieurs fois par ta parole, tu as détruit ton témoignage. Aujourd'hui, j'aimerais t'appeler à changer ce que tu as mal déclaré dans ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais t'appeler à t'élever comme Jacob. Selon que je sais ce que Dieu a dit de moi, je ne peux plus permettre qu'un tel nom soit attaché à moi. Plusieurs ont détruit leur vie à cause de ça. Leurs pensées leur racontent des histoires. Les diables viennent leur témoigner des histoires qui sont fausses. Et ils attachent ça à leur vie. Ils commencent à parler. Toute personne qui dit que ce pays n'est pas bien, ils vivent aussi tous mal. Ils vivent aussi tous mal. Tous mal. Parce que tu es en train de nommer les choses. Rappelle-toi, la première fois que Dieu donne le pouvoir à l'homme, c'est le pouvoir de nommer les histoires. C'est ça notre capacité, notre témoignage. Appelle ça différemment. Oh, moi quand je me lève, je dis Seigneur, tu vas me donner un grand travail. Tu vas me donner des entreprises. Tu vas les faire. Je les déclare dans ma vie. Je les confesse et je le crois. Je n'accepte pas que les blocages se tiennent devant. Pourquoi? Non, dans mon projet avec Dieu, quand moi j'ai pris, quand les Saint-Esprit viennent souffler à mon esprit des histoires, c'est pas ce qu'on se raconte. C'est pas ça. Et c'est ça que Jacob a compris. Il a dit non, il a dit, ces témoignages, Rachel, j'étais beaucoup aimé Rachel. Mais t'as eu l'autre c'est qu'il en a vraiment Rachel. Revoyez vos amours. Dites, regarde ce que tu me laisses vraiment. Benoni. Ainsi, j'aimerais parler au peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu dit que tu es une grande nation. Dieu t'appelle à les servir. Dieu t'appelle à faire des grandes choses. Mais qu'est-ce que tu témoignes? Quel est le témoignage de ta bouche? Quand tu vas à la fac avec tes amis, ils te disent yo, comme pasteur, tu fais t'es raté. Raté. Tu es en train de détruire ton propre témoignage. Tu m'appelles boss, je dis merci patron. Tu m'appelles millionnaire, je te dis merci patron. Parce que tu es en train de témoigner vraiment ce que je suis. Ne viens pas m'attacher n'importe quel nom d'accent qui n'a pas d'essence. Non, appelle-moi patron, je vais accepter. Parce que je sais ce que Dieu a dit de moi. Et c'était le cas de Jacob. Cet après-midi, j'aimerais qu'on prie avec révélation. J'aimerais que tu changes par ta parole, par ton témoignage, la situation de ta vie. La Bible dit qu'ils seront vaincus par les sons de l'agneau et les témoignages de leur bouche. Le son de Jésus, tu l'as. Les témoignages sont dans ta bouche. Il ne reste qu'à toi de t'élever et de commencer à témoigner. Je n'ai pas besoin de te pousser à t'élever pour prier, mais tu dois prendre conscience réellement de ta vie et de ce que tu veux. Ça, c'est une prière des hommes qui sont conscients. Ça, c'est une prière des gens qui peuvent créer. La capacité à créer, c'est la capacité à parler. Dieu parlait pour créer. Moi, j'ai pu créer un travail en parlant. Si toi, tu veux créer ça, lève-toi, parle. Vous avez déjà vu un sorcier ensorceler ou bien détruire la vie de quelqu'un en action? Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Et quand on t'appelle, viens prier, parle, tu penses qu'on est en train de blaguer. J'aimerais que tu te lèves là où tu es, on va entrer en prière. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Israël, qui sait qu'il a la promesse de Dieu. Je sais que Dieu a prévu pour moi de grandes choses. Je ne veux pas de mon sein que puisse sortir une personne qu'on appelle Ben-Oni. Je n'accepte pas que dans ma vie puisse naître quelque chose qu'on appelle Ben-Oni. Non, même combien même je peux être dans l'affliction, combien même ça peut être difficile, je n'appellerai pas ça difficulté, je n'appellerai pas ça problème, parce que je connais ce que Dieu dit. Je me rappelle de sa promesse, je me rappelle de cela. Aujourd'hui, j'aimerais des personnes qui sont comme Jérémie, qui ont pu se plaindre. Tu t'es beaucoup plaint pour ta vie, tu t'es beaucoup plaint pour ta famille, tu t'es beaucoup plaint pour ta situation, tu t'es beaucoup plaint pour ton mariage, tu t'es beaucoup plaint pour cette personne, tu t'es beaucoup plaint pour la santé de tes parents. Mais aujourd'hui, bien-aimé, toi qui pensais, est-ce que vraiment Okobika, tu dois changer ton langage. Tu dois changer ton langage. Tu dois apprendre à témoigner différemment. Je ne sais pas quel est le témoignage de ta vie, mais je sais que le Saint-Esprit de Dieu en toi va te souffler, va te parler, va te montrer quelque chose. Sois concentré pendant ce moment parce que le Saint-Esprit veut parler à ton esprit. Sois concentré pendant ce moment parce que le Saint-Esprit va